Une petite fille était assise dans sa chambre. Ses cheveux en bataille étaient coiffés en 2 petites tresses, tandis que ses yeux noisettes fixaient la porte. Elle serra sa girafe contre son corps, écoutant la dispute entre ses 2 parents. « Je n'aurais jamais dû avoir d'enfant. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de faire des bêtises, se plaindre, dessiner sur les murs. » Il fut coupé par les cris coléreux de sa femme. « Ce ne sont que des enfants, David. Ils ne savent pas que c'est mal. »« À la ferme, Marie-Bess. Je ne veux pas entendre tes excuses à 2 balles. J'en ai plus qu'assez d'eux. »« Et qu'est-ce que tu comptes faire ?» La petite fille entendait des bruits de pas venir vers sa chambre et elle serra encore plus fort sa girafe. La porte s'ouvrit violemment, laissant voir son père obèse et en colère. Il tenait un manuel dans l'une de ses grosses mains. « David, arrête ça !» criait la mère. Mais le père ignora les plaintes de sa femme. Il attrapa la petite fille par le col. Elle criait et donnait des coups de pied, paniquée et tremblante de peur. Le père frappa plusieurs fois la jeune fille avec le livre. « Ça, c'est pour avoir dessiné sur les murs, sale petite peste !» Quelques années plus tard, la petite fille, connue sous le nom de Nathalie, avait maintenant 9 ans. Comme d'habitude, elle était assise dans sa chambre, regardant la télévision. Son père était en train de discuter à propos des problèmes économiques dont elle se fichait bien, mâchant du popcorn. Elle était aussi en train de dessiner. Il y avait un peu de gore dedans, mais étrangement, elle aimait dessiner du sang. Ça lui donnait une étrange satisfaction. Aussi, avoir plusieurs tâches n'était pas un problème pour elle. C'était logique à son âge, après avoir fait ses devoirs, qu'elle pouvait faire plusieurs choses à la fois. Dessiner était son talent et sa passion. C'était son moyen d'échapper à la réalité, chaque fois que quelque chose de mal se produisait ou quand elle s'ennuyait. Soudain, elle entendit un bruit, et elle regarda à sa gauche, s'arrêtant de mâcher ses pop-corn. C'était son frère Lucas, qui était âgé de 14 ans. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle entendait encore les cris de son père depuis sa chambre. Papa te fait peur ? Il laissa échapper un rire. Ah, pas du tout. Je pense que nous sommes habitués à ces cris maintenant. Il y eut un long silence. Alors pourquoi tu es là ? Il semblait jouer avec ses manches, les tournant un peu. Je vais te demander quelque chose. Il posa les yeux sur elle. Elle fronça les sourcils, commençant à s'impatienter. Quoi ? Il s'approcha. Tu ne voulais pas être cool et grandir comme une vraie adolescente. Elle répondit oui. Eh bien, j'ai une proposition. Allez, vas-y, crache le morceau. Tu vois ce que font les garçons et les filles de temps en temps. Le jour d'après, à l'école, Nathalie ne dit pas un mot. Durant toute la journée, elle ne parla pas. Elle n'avait personne à qui parler, et donc, personne ne pouvait le savoir. Personne ne devait le savoir. Et donc, personne n'était au courant. Son professeur était resté perplexe en la regardant, mais il s'était dit qu'elle n'avait pas compris la leçon. Nathalie avait ressenti comme un sentiment de souffrance. Elle n'avait aucune idée de ce qui pouvait la faire souffrir. Effrayée, elle rentra à la maison et alla silencieusement dans sa chambre. Mais plus tard dans la journée, elle fut une nouvelle fois violée par son frère. Personne ne devait savoir. À l'école, le jour suivant, elle décida d'en parler à quelqu'un. Même s'ils n'étaient pas ses amis, Nathalie sentait qu'elle devait le faire. Elle s'approcha du groupe de filles qu'elle avait l'habitude de voir dans le couloir. Elles avaient l'air gentilles, et Nathalie leur avait déjà parlé occasionnellement. « Eh Mia !» La jeune fille rousse regarda Nathalie, arborant un visage honnête. « Ouais ?»« J'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose. Ça fait un petit moment, toi et tes amis, que je voulais vous dire. Eh ben, je sais que vous êtes les seules personnes en qui j'ai confiance. » Mia et ses amis firent des sourires narquois, mais seulement pendant un instant. Nathalie s'imaginait qu'elle raffolait de ragots. « Ok, tu peux nous faire confiance, qu'est-ce qui se passe ?» Un jour plus tard, elle recevait des remarques en permanence sur des réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram ou Snapchat. Une fois, quelqu'un l'avait traitée de pute, sans mentionner toutes les autres fois où elle se fit harceler. C'était loin d'être son seul souci. Pour Nathalie, qui n'avait que 9 ans, et cela ne l'aidait pas, ça la bouleversait grandement. Cependant, elle n'a pas cédé. Elle n'a jamais dit un mot à propos de ça. Comme vous pouvez vous en souvenir, elle garda tout pour elle. Elle pensait que ça irait mieux. Elle ne voulait pas que la souffrance prenne le dessus sur elle. 3 heures du matin, sa mère allait la tuer. La fille connue sous le nom de Nathalie
avait maintenant 16 ans. Elle était très travailleuse au lycée. Près du tableau d'honneur. Pour une fois, elle se sentait calme et heureuse. Bien que, comme d'habitude, elle devienne parfois un ermite dans sa chambre, se cachant loin de son père, qui aimait toujours crier et crier constamment sur l'économie, l'argent et la politique et tous les autres conneries qu'elle était fatiguée d'entendre. Ses yeux ont commencé à se sentir lourds. Elle avait une tâche à accomplir, mais cela n'avait plus d'importance pour elle. Tout ce dont elle pensait était le sommeil. Elle ferma son ordinateur portable et après que ses yeux soient légèrement ajustés à la luminosité, elle vit sa vieille girafe en peluche dans le coin. Elle la regarda dans le silence complet et absolu. Des souvenirs lui traversèrent l'esprit et elle sentit des larmes lui monter aux yeux. Mais rapidement, elle leur fit un clin d'œil. Cloquise. Plus de rupture, se dit-elle, mais elle a continué à regarder la peluche. « Qu'est-ce que tu regardes ?» dit-elle à l'objet en peluche. Il regarda simplement en arrière avec des yeux doux, noirs et brillants. Elle secoua la tête et se leva. Elle regarda tristement le petit animal en peluche et le prit doucement entre ses bras. Elle le berça et lui parla doucement. « Je suis désolée. » Des larmes coulèrent sur son visage. Elle caressa la fourrure rugueuse alors qu'elle s'allongeait dans son lit. Elle s'endormit lentement. Elle a été réveillée par des grognements en colère de sa mère. Épuisée, elle ouvrit lentement un de ses yeux. « J'ai encore oublié de t'enlever cet ordinateur. Tu y as passé toute la nuit, n'est-ce pas ?» Nathalie soupira et enfonça son visage plus profondément dans l'oreiller, serrant sa girafe plus près. Sa mère soupira et sortit. Elle prit une douche, déjeuna et brossa ses dents. Elle s'est ensuite habillée. Elle enfila un sweat à capuche gris-bleu avec de la fourrure à l'intérieur de sa capuche. Ce n'était pas son préféré, mais c'était le seul qu'elle pouvait porter à l'école car les autres étaient déjà au lavage. Elle a également mis un jean noir et de minces bottes à la mode. Finalement, elle descendit les escaliers pour se rendre à l'école. Elle sauta dans la voiture et sa mère la conduisit. Cependant, en chemin, faute de sommeil, elle a lentement posé sa tête contre la fenêtre de la voiture et a commencé à dériver. Ses rêves, ou plus précisément ses cauchemars, consistaient d'une part en maltraitance physique et l'autre part en abus sexuels qu'elle avait subis de la part de son propre frère, Lucas. L'abus avait duré 4 ans avant qu'elle ait eu le courage de lui dire non. Elle a commencé à trembler et à grincer des dents dans son sommeil. Sa mère ne faisait pas attention. Sa mère n'a jamais fait attention ni remarqué quoi que ce soit. Soudain, elle fut réveillée par le son de la voix de sa mère. « Nous y sommes !» a déclaré sa mère avec agacement. Très probablement d'avoir surpris Nathalie à nouveau endormie. Celle-ci regarda à nouveau le panneau de l'école et soupira avec fatigue et sortit de la voiture, mettant son sac à dos sur son épaule. Elle est entrée dans l'école et discuta avec quelques amis, jusqu'à ce qu'elle aille à son casier au 3e étage. Elle a attrapé ses livres et avant la fin des 5 minutes, elle a couru en classe. Son professeur d'anglais mit sa main sur le bureau de Nathalie. « Où est votre travail, mademoiselle Ouellette ?» Nathalie déglutit. Je l'ai oublié à la maison. Désolé, mademoiselle. « Votre temps est écoulé, mademoiselle Ouellette. Ne me décevez pas. » Nathalie sembla perplexe à l'idée pendant un moment. Elle ne savait pas pourquoi, mais ces mots semblaient fondre en elle. Elle ignora simplement et recommença à écouter la leçon et à s'endormir peu à peu, bien sûr. Plus tard dans la journée, elle se dirigeait vers son casier, pour la 4e heure, quand soudain, son petit ami Chris s'est approché d'elle. « on pourrait se parler après les cours ?» Elle a souri. Elle adorait parler à Chris. À l'époque, elle ne se doutait de rien. Chris était toujours gentil avec elle. Pendant son cours de français, Nathalie ne faisait pas attention. Au lieu de cela, elle griffonnait des choses qu'elle aimait le plus. Du sang, des personnes poignardées, des couteaux, et d'autres choses macabres. Certains diront qu'il est sombre de dessiner de telles choses, mais elle n'y voyait rien de mal. Pour une raison étrange, cela lui semblait normal. « Mademoiselle Ouellette !» Elle couvrit rapidement les gribouillis sur son papier et leva rapidement les yeux vers son professeur de français, essayant de cacher sa peur. « Oui, monsieur Levasseur ?» Avec un léger tour de tête, elle lui fit signe de bouger son bras. « Montrez-moi votre travail !» Elle a déplacé son bras avec hésitation, montrant à son professeur l'image de quelqu'un poignardé par un fou. Le professeur la regarda, perplexe, la fixant un peu. Elle sourit nerveusement. « Effacez cela et commencez votre travail », a-t-il dit d'une voix étrangement calme.
Il s'éloigna, et elle soupira et commença à effacer la photo. « Et mademoiselle Ouellette ?» interrompit monsieur Levasseur. Elle le regarda légèrement. « Votre temps est presque écoulé pour votre travail. Je vous suggère de le faire maintenant. » Elle grogna à la remarque. Le temps semblait toujours être contre elle. En ce qui la concernait, le temps pouvait la laisser tranquille. Après les cours, elle est sortie de l'école pour retrouver son petit ami debout, près de la clôture sur le trottoir. Elle sourit et s'approcha, espérant qu'il avait quelque chose à lui dire qui lui remonterait le moral en ce jour misérable. Mais alors qu'elle s'approchait, son sourire s'estompa lentement. Il ne lui rendait pas son sourire.